Attention, grosse information. Le Qatar va vendre le PSG cet été, juste après la Coupe du Monde. Oui, c'est la grosse information qui circule en ce moment. Alors, qui c'est qui envoie ces informations-là? Vous inquiétez pas, c'est juste les anti-PSG. Et bien sûr, à côté, vous avez tous les médias qui relaient les informations. Vous inquiétez pas, c'est exactement les mêmes personnes qui ont tendance à dire, par exemple, que le PSG ne serait rien sans les Qataris. Ah bon? Champion 86 et champion 94, on n'en fait rien du coup. Et c'est exactement les mêmes personnes qui auront tendance à dire, par exemple, que le PSG est bling bling et que justement, tous les grands joueurs, on arrive un petit peu à les avoir grâce aux Qataris. Ah bon? Ronaldinho, Anelka, Paoletta, on n'en fait rien non plus? Les amis, dans cette vidéo-là, je vais tout simplement un petit peu rentrer dans leur jeu. C'est-à-dire que je vais vous montrer exactement tous les dangers qu'il peut y avoir si jamais vraiment le PSG était vendu dès cet été. Mais à la fin de la vidéo, je vous donnerai exactement mon avis et je vous prouverai totalement que le PSG ne sera pas vendu cet été. Les amis, accrochez-vous, je vous envoie tout ça juste après l'introduction. Alors commençons justement par rentrer directement dans leur jeu en regardant un petit peu la grosse frayeur qui peut arriver si jamais le PSG était vraiment vendu par les Qataris dès cet été. Donc juste après la Coupe du Monde 2022. Déjà l'idée c'est que le PSG, si jamais les Qataris partent, il va falloir qu'il retrouve directement un nouvel acheteur. Alors retrouver un nouvel acheteur pour un club déjà c'est quelque chose de compliqué, on donne pas ça à n'importe qui. Mais aujourd'hui le PSG a une valeur totale de 2,5 milliards d'euros. Je peux vous assurer que même si les Qataris y partent directement dès cet été, jamais ils vont laisser un club aussi colossal dans les mains de n'importe qui. Et surtout d'un point de vue financier à l'intérieur du club, oui, il y a beaucoup d'argent qui est généré chaque jour, mais à l'intérieur, vous avez un énorme déficit. Le déficit total du PSG est aux alentours de 300 millions d'euros. Oui, au niveau de la masse salariale qui est extrêmement élevée, et surtout au niveau de la gestion des transferts, le PSG est actuellement à un déficit de 300 millions d'euros. Alors je sais à peu près ce que vous allez me dire, qu'au niveau du fair play financier, avec tout ce qui s'est passé par rapport justement à la pandémie mondiale, le fair play financier a tout simplement été enlevé. Mais vous inquiétez pas que justement ce manque de fair play financier n'est pas totalement éternel. Et il y a un jour, il va totalement revenir. Et à ce moment-là, le PSG ne sera pas très bien positionné. Tout simplement pour dire clairement que le PSG peut clairement être en danger à ce niveau-là. Car tout simplement, si quelqu'un d'autre rachète le PSG, vous inquiétez pas, que l'UEFA saura complètement faire le nécessaire pour faire un énorme contrôle du PSG. Alors quelle est justement la grande solution pour remédier et enlever justement ce déficit de 300 millions d'euros? La première solution, tout simplement, c'est soit de vendre les joueurs stars du PSG, par exemple en vendant soit Neymar, soit Messi, dans l'idée bien sûr de garder Mbappé pour l'année prochaine. Je vous rappelle bien sûr qu'entre Neymar, Messi et Mbappé, ce sont les 3 salaires les plus gros du PSG. Donc soit on enlève une des stars, soit tout simplement on arrive à enlever les joueurs indésirables du PSG. Je parle bien sûr de Kurzawa. J'ai pris forcément l'exemple de Kurzawa car justement c'est l'exemple typique du joueur qui ne veut pas avoir justement son salaire réduit durant un transfert. Alors bien sûr à côté de ça, il va y avoir d'autres joueurs au PSG qui justement, dû à la mauvaise gestion sur le terrain, ces joueurs-là n'ont pas assez de temps de jeu. Je pense bien sûr à l'exemple parfait qui serait Paredes. Il y a beaucoup de joueurs au PSG qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais à côté de ça, leur salaire est totalement hallucinant. Et c'est justement ça qui crée justement la difficulté de les mettre sur les marchés des transferts. Donc ça va être vraiment la plus grosse gestion qu'il va y avoir au niveau du PSG, c'est de vendre tous ces joueurs et de faire justement considérablement baisser la masse salariale. Il va y avoir encore une fois une dernière solution, c'est de vendre vraiment un maximum de joueurs dès la vente du PSG, pour justement à ce moment-là derrière, faire signer des contrats professionnels à beaucoup de joueurs du club de formation. Et c'est là que vraiment le PSG va totalement récupérer un maximum de masse salariale. Mais vous inquiétez pas que même si le PSG est vendu cet été, le PSG est complètement sécurisé. Et justement, ça me permet tout simplement de faire la transition vers mon avis personnel. Est-ce que le PSG va être vendu cet été, juste après la Coupe du Monde 2022? Et surtout, je vais vous donner toutes les preuves pour vous assurer que le PSG n'a aucun danger. C'est parti. Alors déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que le PSG ferait absolument tout ce qu'ils sont en train de faire si jamais ils avaient l'intention de vendre le PSG d'ici quelques mois? La réponse forcément est non. Et justement, je vais tout développer avec vous. Déjà, la première chose, c'est que vous avez bien vu que justement, Nasser a eu totalement sa place au sein de l'UEFA. Donc déjà, ça vous prouve bien que le PSG investit énormément dans le développement du PSG.
Aujourd'hui, Nasser protège les intérêts de l'UEFA, mais protège exactement complètement les intérêts de son club. La deuxième chose, et pour moi elle va être complètement évidente, et c'est déjà un énorme argument pour répondre à la question. La construction du méga centre de formation qui est prévu pour 2024 à Poissy. Le PSG a tout simplement investi environ 300 millions d'euros pour ce nouveau centre de formation. Encore une fois, lorsqu'on investit dans un immense projet, ce n'est pas le moment où on pense à faire une vente. Et justement en parlant de l'investissement, maintenant je vais tout simplement vous montrer à quel point le PSG, même s'ils ont des déficits, même si le PSG n'arrive pas à atteindre totalement ses objectifs, se fait beaucoup critiquer sur la gestion de leur équipe, vous inquiétez pas que tout ce qui est derrière, tout ce qui est de la gestion commerciale, le PSG est l'un des plus grands clubs du monde. Donc maintenant je vais vous parler tout simplement de l'investissement, de tout ce qu'a fait le PSG depuis l'arrivée de KSI. Et tout simplement je vais vous prouver que le PSG n'a pas du tout fini avec son plan sponsoring, marketing, l'investissement, et surtout que le PSG va grandir encore beaucoup plus. Déjà, je vous prends le premier exemple sur les réseaux sociaux. Le PSG, en 2011, donc l'année de l'arrivée de KSI, c'est 500 000 followers, ce qui est déjà énorme. Mais en 2020, le PSG, sur les réseaux sociaux, ils ont atteint la barre totalement colossale de 81 millions de followers en seulement 9 ans. Justement, cette image va aller contredire tout ce qui se passe au PSG. Parce que justement, nos joueurs, pour le moment, ne servent pas à gagner justement la Ligue des Champions. Mais ces joueurs-là ont aidé pour l'investissement du PSG. Car ces joueurs-là ont amené énormément de trafic. Je pense forcément à du Messi, du Neymar et bien évidemment du Kylian Mbappé. Et il y a d'autres joueurs au PSG qui justement, avec la vente des maillots, avec leurs réseaux sociaux respectifs, ont amené énormément de trafic et de nouveaux supporters. Alors vous avez dû sûrement l'entendre, avec justement la nouvelle boutique qui a ouvert tout simplement à New York, le PSG est en train de considérablement s'étendre à l'international. Alors mon dernier point justement, ça va parler justement de la gestion du PSG. De vous montrer vraiment la preuve que le PSG, même s'ils ont un manque au niveau des joueurs, même si leur masse salariale est totalement super élevée, est totalement colossale, et c'est là qu'il va y avoir tout le déficit du PSG, car on le rappelle, Leonardo, il sait acheter des immenses joueurs. Il sait ramener complètement du bling-bling au PSG et des joueurs qui vont ramener un maximum d'argent. Mais au niveau de la vente des joueurs, il y a un réel problème. Alors justement, le PSG perd beaucoup d'argent sur la vente des joueurs. Et donc du coup, à ce niveau-là, vous allez me demander, mais comment le PSG fait pour avoir justement tout cet argent? Le PSG aujourd'hui est une marque internationale. Le PSG aujourd'hui fait énormément d'argent. Mais justement pas avec la vente des joueurs, le PSG aujourd'hui fait de l'argent grâce à son marketing. Alors quand vous allez dans le sujet, vous allez voir qu'il y a plein de choses différentes. Par exemple, quand vous allez au stade et que vous voyez le stade totalement rempli et plein à craquer, avec énormément de touristes, et bien justement, l'arrivée de Messi, Neymar et le fait qu'il y ait encore Mbappé au PSG, du quatre coins du monde, les gens viennent au PSG pour voir ces joueurs-là. Le PSG monte le prix des billets et vous inquiétez pas qu'ils arrivent très très bien à vendre. La billetterie du PSG fait rapporter énormément d'argent au PSG. Juste derrière, vous avez une deuxième chose, ça va être les droits télé. Oui, avec l'arrivée de Messi encore une fois au PSG, les droits télé encore une fois ont augmenté. L'autre jour, j'ai fait un test. Lorsque vous achetez une place pour aller voir le PSG, si Messi n'est pas blessé, vous pouvez vous attendre à payer 70 € de plus. Ce qui est complètement hallucinant. Et bien sûr, à côté de ça, vous avez beaucoup d'argent qui est généré grâce aux sponsors. Tous les sponsors du PSG sont prêts à mettre le plus gros billet pour être en première page, soit au stade, soit sur le maillot, soit tout simplement juste à côté du mot PSG, dans n'importe quel endroit. Donc pour conclure de tout ça, le PSG perd énormément d'argent par rapport au transfert, mais le Qatar a mis 10 ans à investir dans cette marque, et aujourd'hui cette marque est juste surpuissante. Donc le PSG va perdre beaucoup d'argent au niveau de la masse salariale, mais le PSG n'a complètement rien à craindre par rapport à tout l'argent qui génère grâce juste à la marque PSG. Donc maintenant je viens tout simplement à la conclusion de cette vidéo-là, sachant que le PSG avec le Qatar, ils ont prévu un centre de formation, ils ont investi des millions et des milliards d'euros pour faire développer cette marque, pour qu'elle soit totalement internationale.
Sachant qu'aujourd'hui, Nasser occupe un positionnement totalement idéal au sein de l'UEFA et arrive à protéger justement l'UEFA et en même temps le PSG. Et le Qatar ne partira pas juste après la Coupe du Monde. On ne part pas après avoir mis des millions pour développer une marque. Aujourd'hui, le PSG, même si Mbappé s'en va, même s'il se passe quoi que ce soit avec le PSG aujourd'hui, le Qatar va rester au PSG. Car ils ont investi et je vous rappelle qu'au niveau de l'émir du Qatar ou tout simplement sa famille, ils sont fans de football. Ils sont totalement fans du PSG. Alors leur image malheureusement est un peu controversée par rapport au fait qu'ils mettent beaucoup d'argent et qu'ils justement ils n'investissent pas beaucoup dans un projet sportif. Vous inquiétez pas qu'ils ont l'œil sur le Qatar et qu'ils vont tenter par tous leurs moyens d'aller remporter cette Ligue des Champions et d'investir au mieux avec l'arrivée de Zidane. Alors après, est-ce que le Qatar partira un jour du PSG? Oui, sûrement. Peut-être que dans le long terme, ils quitteront le PSG, ils iront à le vendre pour se mettre sur autre chose. Et justement, l'investissement pour le développement sera extrêmement bénéfique pour eux, car le PSG aura peut-être doublé, voire triplé sa valeur initiale. Et à ce moment-là, ils auront fait le meilleur coup de leur vie peut-être. Donc le Qatar va sûrement rester sur un moyen terme. Mais sur un court terme, je peux vous assurer que le Qatar, ils vont rester au PSG. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est un immense soutien pour la chaîne et surtout, si vous voulez m'aider à développer cette chaîne et la faire grandir sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les dernières vidéos que je vais sortir. J'espère sincèrement que ce contenu vous a plu. On se retrouve extrêmement vite dans une toute nouvelle vidéo. Les amis, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.